Bonjour et soyez les bienvenus sur Culture Racine. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous parlons de culture et d'histoire. La culture est l'ensemble des interactions que nous avons avec notre environnement qui nous permet d'améliorer, pas dire d'améliorer, mais de transformer cet environnement en sorte qu'il devienne positif pour nous, en sorte qu'il nous permet d'avoir une vie plus harmonieuse. Une meilleure connaissance de la culture nous permet, par rapport à l'histoire, une meilleure connaissance de la culture nous permet de détecter les angles morts, de pouvoir dénicher les choses qui sont mal dites, les non-dits, les biais de connaissance qui nous empêchent donc d'avoir une connaissance véritable, une connaissance, la connaissance juste. Chaque peuple possède une empreinte qui l'identifie par rapport aux autres, tout comme chaque être humain possède une empreinte digitale. Il existe dans des peuples différents du monde des choses qui l'identifient. Parmi ces choses, nous avons l'alimentation aujourd'hui. Nous allons parler de l'alimentation. Mais avant d'arriver là, revenons sur la culture. La raison pour laquelle il est vraiment important de mieux comprendre une culture, en commençant par la sienne, par notre culture, la raison pour laquelle il est vraiment très important de comprendre notre culture, c'est parce qu'elle vient donner plus de lumière, plus de compréhension à certaines choses qui ne sont pas forcément formulées ou bien formulées dans l'histoire, surtout lorsque cette histoire a été écrite par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle de la culture, malheureusement aujourd'hui, il y a un biais de connaissances largement répandu. Lorsqu'on parle de la culture africaine, par exemple, on va voir la danse, on va voir les chants. Mais lorsqu'on parle de la culture occidentale, qu'est-ce que vous allez voir? Les bibliothèques, les musées. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a que dans la culture occidentale qu'on trouve les bibliothèques et les musées? Est-ce que dans la culture africaine, il y a seulement les danses, les chants? Vous voyez, il s'agit d'un biais de connaissances insidieusement inculqué dans nos cerveaux pendant des générations, dans une culture où il y a un modèle qui se présente comme le modèle le meilleur, le modèle occidental, et qui dévalorise du coup tout ce qui ne lui ressemble pas. Il est donc de notre devoir de faire l'effort de comprendre notre culture. Je vais prendre l'exemple, quand j'étais en classe de 5e, il y avait un livre écrit par un explorateur, un livre qui parlait de David Livingstone. Oui, un livre écrit par Henry Stanley qui explique comment il a découvert David Livingstone. Quand je lisais ce livre qui est supposé être un livre qui écrit une histoire vraie, j'étais très choqué, je me sentais très mal parce que tout ce qui était décrit montrait le noir sur un très sale angle. Des voleurs, des pilleurs, et même à travers les dessins, tu voyais des lèvres charnues, vraiment dépeintes d'une façon sauvage et désagréable, les yeux exorbités. J'ai été choqué par ce livre-là jusqu'aujourd'hui. Et ce livre est supposé écrire l'histoire de Stanley, comment est-ce qu'il a découvert Livingstone. David Livingstone, qui est un explorateur qui s'est perdu en Afrique centrale. On dit que David Livingstone, on dit que c'est un des grands explorateurs, un des grands promoteurs de la culture britannique. Il a beaucoup contribué à l'émergence ou bien à l'explosion de l'Empire britannique pour ce qui est du commerce. Et lui, c'était un pasteur. Voilà. Donc, nous revenons à nos moutons. La compréhension, une meilleure compréhension de la culture nous permet de comprendre notre environnement et de mieux comprendre notre histoire. Ce que nous allons expliquer aujourd'hui a trait à l'alimentation. L'alimentation, c'est ce que nous mettons dans notre bouche qui nous permet de nous nourrir. Aujourd'hui, on bat davantage d'alimentation équitable. Une alimentation équitable est une alimentation qui tient compte des contraintes environnementales. Aujourd'hui, il est de plus en plus reconnu qu'une personne qui mange ce qu'il trouve dans son environnement va donc tenir compte de cet environnement en sorte de ne pas le détruire. Les aliments qui viennent d'ailleurs passent à travers un processus qui les dénature, qui font qu'ils sont plus trop nourrissants pour nous, même s'ils vont être moins chers. Bref, parler de l'alimentation des bamboutos aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il est question, c'est de parler d'une alimentation qui est
enracinés dans la culture et dans les traditions des Bamboutos. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment est-ce que les peuples du Bamboutos vivent en adéquation avec l'environnement pour ce qui est de l'alimentation. Il s'agit des discussions qui ont eu lieu dans un groupe appelé Ngemba sur les ondes, un groupe promu par Barak Dio, encore appelé Demangu. La première partie de la vidéo, de la présentation va être consacrée à faire le résumé, l'introduction que vous avez en ce moment, et le résumé qui est présent en anglais, en français, qui est présent en français, le résumé dans des discussions qui ont eu lieu. Chaque mai a été présenté dans un contexte précis. Dans la deuxième partie, vous aurez les originaux qui sont présentés en langue langue Yéba, la langue des grâces, une des langues des Grassfield, une des langues des Bamboutos. Je vous souhaite une belle écoute. À bientôt.